Dans la traditionnelle ambiance de derby, Kangaroosboom et Sint-Katelijne Wavre se sont rencontrés samedi soir dans une partie toujours chargée d'électricité et les mouvements enregistrés à la trêve n'auront qu'accentuer l'intensité d'une rencontre qui aura vu les Anversoises, celle de Sven Van Kam, prendre finalement la mesure des Malinoises d'Arvid Diels 60-51, mais ce fut loin d'être une évidence. Dana Bonen avait bien ouvert la marque, mais l'on sentait vite que SKW était bien dans la partie. Ils van de Vander par exemple, motivé comme jamais pour SKW, et même raisonnement de l'autre côté pour Sophie Hendricks. Le Marquois évolue certes lentement, mais les deux formations restaient au coude à coude avec Zarema Gayeneva et Ils van de Vander encore, qui faisait même 8-10 pour SKW après 5 minutes de jeu. Indispensable dans le jeu de Cabo, Dana Bonen égalisait à 10 partout avant de planter une bombe qui placera son équipe aux commandes définitivement, mais cela personne ne le sait encore. Zarema Gayeneva et Sophie Hendricks d'un côté, puis Jolien Goyvaerts de l'autre. Enfin, Vreni van Driel fixeront la marque à 19-16 à la 10e. La partie gagne encore un peu en intensité dans le deuxième quart-temps. Anne-Sophie Strub puis Anne Boule à 3 points augmenteront encore l'écart pour Cabo jusqu'à 24-18. Mais à l'image de Ils van de Vander, remonté comme un coucou, SKW n'allait jamais lâcher prise. Anne Winkelmans ramène un peu alors que Jolien Goyvaerts fait 26-22 au quart d'heure. Mitoselius fera même 26-24 juste avant qu'Arvid Diels ne décide de relancer dans la bagarre Sarah Lehmans, de retour sur les parquets après 7 mois d'absence, très applaudi d'ailleurs par ses supporters. Sophie Hendricks et Mitoselius fixeront la marque au repos à 30-26. Kangaroosboom mène toujours d'une courte tête et la seconde période sera certes un peu moins intense. SKW va s'accrocher toujours au basque de son rival. Vreni van Driel faisait bien 32-27. Alors qu'Ils van de Vander était compté à 4 fautes du côté de SKW. Inge Mellemans en déséquilibre fait 36-27 et Anne-Catherine Nouwelaars de l'autre côté reste au contact avec ce 3 points. Sophie Hendricks fera 40-30, puis Liselotte Malfait sur un lancer ensuite porterait l'écart maximum dans ce derby à 11 unités, 41-30. Anne Winkelmans et une bombe de Antonia Delard feront encore 45-34 à la demi-heure. Le match allait rebondir une dernière fois quand SKW allait grignoter son retard au début de la dernière ligne droite avec Anne Winkelmans puis Aline Verhelst et Mitoselius. Jolien Goyvaerts ensuite vont ramener les Malinoises dans le sillage de Kangaroosboom à 4 points 48-44 alors qu'il reste encore 4 minutes 30 de jeu. Cabo va rapidement se ressaisir pour éviter un retour complet de son adversaire. Anne-Sophie Strub par 2 fois, dont une seconde fois au bout de 24 secondes, un panier contesté par SKW qui fera pourtant 54-45. Mitoselius avait répondu mais Cabo avait repris quelques points d'avance. Il ne les lâchera plus avec Dana Bonen et Sophie Hendricks, un duo qui aura décidément fait très mal samedi soir. Kangaroosboom s'impose 60-51, mais il faut reconnaître qu'il n'aura pas manqué grand-chose au fil d'Arvid Diels. Peut-être un Sarah Lehmans qui était en forme. Je pense quand on voit les deux noyaux, je suis super content de la manière qu'on a joué aujourd'hui. On a gagné 4 matchs de suite à cause d'un gros travail défensif, à cause d'une manière que chaque joueur savent très bien qu'est-ce qu'elle va faire. Ici, pour moi, c'est à manquer un petit peu mi-temps. Il était une super atmosphère de continuer de travailler comme ça, mais on a manqué un petit peu offensif au début deuxième mi-temps. Et à cause de ça, on était toujours derrière. À un certain moment, défensivement, inside, eux font un petit peu mal, mais de l'autre côté, mi-temps, je ne connais pas les stats exactement maintenant, mais mi-temps, on mène au niveau des rebonds et tout ça. Pour moi, c'était un match très positif. Très positif aussi parce qu'on le sait, votre effectif est très jeune, c'est un derby, c'est jamais un match comme un autre. Il y avait aussi ce facteur-là à gérer pour elle. Oui, peut-être, mais je pense que dans cette période, dans ta carrière, tu ne réfléchis pas, tu joues.
Quand on voit la manière que Ganaeva a joué, quand on voit la fin du match de Verhelst, c'est pas trop réfléchir. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très 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 positif pour la future. Et comme vous l'avez dit aussi, il a peut-être manqué une joueuse un peu plus en réussite au niveau offensif, mais il n'a pas manqué grand-chose. Non, on joue en déplacement, on joue en début de championnat. Là-bas, il y avait quelques transferts, des grosses transferts pour faire la différence. Il y en a quelques-unes qui ont fait la différence, mais pour moi, pas pendant tout le match. Et moi, je n'avais pas l'impression qu'on était dominé aujourd'hui. Et avec ça, on peut continuer à travailler. Avec ça, on peut préparer la suite. C'est jamais facile contre Sainte-Catherine. C'est toujours un match à haut niveau. Et du point de vue de l'intensité, le niveau du jeu c'était autre chose aujourd'hui. Mais ouais, comme ça, oui. C'est jamais facile contre eux. Jamais. On a envie de dire que pour une fois, c'est en défense que vous gagnez le match? Oui, je pense, parce que notamment leur troisième carton était difficile. Si je ne me trompe pas, c'était 6 ou 8 points. Donc voilà, ça devient difficile de gagner un match, surtout parce qu'à la fin, eux, ils reviennent encore un peu dans le match. Donc c'est toujours comme ça. Et moi je veux vraiment bien stresser la défense, parce qu'à la fin d'une histoire, d'une saison complète, c'est toujours la défense qui gagne ou ne gagne pas des trucs et pas l'offense. Vous l'avez dit, ils sont revenus encore dans le quatrième quart-temps. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont revenus? Qu'est-ce qui vous a gêné? Le fait que de notre part, on fait des erreurs qu'on ne peut vraiment pas faire. Ce truc-là avec les 8 secondes, la petite perte de balle. Non, ça je peux plus accepter de mes joueuses, et ça n'a rien à voir avec leur niveau, leur concentration. C'est un peu les nerfs, je pense, je sais pas. Ce que je ne peux pas accepter non plus, parce que ce sont des joueuses avec assez de l'expérience. Donc, mais ok, c'est gagné, donc ça c'est la plus importante.